Le 14 avril 1901, un message en morse part d'Antibes, parcourt 175 km et parvient à Calvi, en Corse. Cette première expérience de télégraphie sans fil, on la doit à Guglielmo Marconi, ingénieur et homme d'affaires italien. Il fait installer dans le quartier de la Brague à Antibes une salle opérationnelle et un pylône de 55 mètres de haut constitué de 3 mâts de bateau. Le choix de la Côte d'Azur et de cette date n'est pas un hasard. Marconi était technicien, mais c'était aussi quelqu'un qui faisait du marketing, qui voulait vendre ses produits. Et il y avait à ce moment-là, organisé par le prince Albert Ier, un colloque de maritime international qui avait lieu le 14 avril 1901. Donc il a profité de cette occasion pour se faire connaître auprès de la marine. La portée commerciale et militaire de la TSF sera immense, comme le pressent Marconi et comme le comprend aussi le prince Albert Ier de Monaco, qui assiste à l'événement depuis son bateau. Les combats étant devenus de plus en plus mobiles, en 1940, les Allemands nous ont montré que c'était qu'une guerre de mouvement. Le téléphone n'avait plus son attrait. Il fallait absolument utiliser la radio pour accorder le contact entre des unités mobiles. C'est ce qu'on a aujourd'hui sur les portables. On ne s'en rend pas compte, mais grâce à ce système-là, aujourd'hui, on peut communiquer avec les portables. Donc à l'époque, c'était une révolution. La TSF deviendra aussi le poste radio et changera le cours de l'histoire lorsqu'en 1940, le 18 juin, le général de Gaulle s'adressera aux Français. J'invite tous les militaires français des armées de terre, depuis Londres, à se réunir à moi.